Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir donc dans notre podcast My Hair, My Power, Mariam. Mariam, est-ce que tu peux te présenter auprès de notre communauté? Bien sûr, bonjour, je m'appelle Mariam, j'ai 20 ans. Je suis étudiante et créatrice de contenu, donc sur Instagram, YouTube, etc., où je fais du lifestyle, je parle de cheveux, et voilà. D'accord. Bon, là, tu nous l'as fait très courte, mais tu es particulièrement connue pour tout ce qui est astuces. Et ce que j'ai pu remarquer, notamment depuis pas mal d'années, c'est qu'il est très difficile de trouver des influenceuses à cheveux crépus, surtout en France, qui s'expriment. Et donc, tu es particulièrement connue pour ta belle chevelure. Merci. Donc, du coup, aujourd'hui, nous, ce qu'on voudrait savoir, bon, alors c'est sûr, hein, on est une marque de produits cosmétiques capillaires, donc ce qu'on voudrait savoir, c'est comment tu t'en occupes au quotidien pour avoir de si beaux cheveux. Alors, mon mot-clé, c'est simplicité et efficacité. Voilà. Je suis pas trop de celles qui vont faire des routines à rallonge de 4 heures, etc. Parce que quand j'ai commencé, c'est vrai que je passais beaucoup de temps dans la salle de bain, mais plus ça avance et plus on a moins de temps. Bien sûr. Donc, Travail, obligations. Exactement. Famille même, pour certains. C'est ça. Donc, je vais à l'essentiel. Mes petites astuces que je donne beaucoup à ma communauté, c'est de partir sur un pré-pou. Donc, préparer son cheveu au shampoing, etc. Ensuite, shampoing, hydratation et trouver une mise en pli qui nous met en valeur et qui nous plaît pour pouvoir les porter le plus souvent possible. D'accord, donc toi, tu dirais que tu portes principalement tes cheveux lâchés et beaucoup plus, parce qu'il me semble que tu as quand même un passif capillaire avec tes cheveux avant de les porter, de les assumer pleinement et d'avoir ta routine. J'imagine que ça n'a pas toujours été comme ça. Non, du tout. Raconte-nous un petit peu. J'ai toujours eu les cheveux naturels parce que ma maman a toujours voulu que je garde mes cheveux naturels, donc elle a jamais voulu que je les défrise. Pareil pour moi. Et je la remercie pour ça. On la remercie. On remercie. Mais il y a une période charnière qui s'appelle l'adolescence, Oui. le collège, le lycée, qui est arrivé dans ma vie et j'ai commencé à lisser mes cheveux. Qui a tout chamboulé. Voilà, c'est ça. Je voulais absolument les cheveux lisses. J'assumais pas forcément mon afro. Alors justement, déjà, on n'a pas le même âge, mais je pense que toutes les générations qui ont grandi, qui sont allées au lycée, au collège, etc., ont subi ce genre de pression. Est-ce que tu dirais que c'est parce que tu as voulu ressembler à d'autres codes? Est-ce que tu crois que c'est à cause d'un manque de représentation, en fait, autour de toi, que tu as voulu toi-même te transformer pour essayer de rentrer dans un moule? Totalement, parce que même si ma mère me disait que j'avais des beaux cheveux, Bien donc sûr. elle refusait que je me défrise les cheveux, autour de moi, tous les modèles de représentation avaient les cheveux lisses. Donc toutes les femmes et les jeunes filles qui pouvaient me Et ressembler... j'imagine que tous ces modèles-là n'étaient pas forcément blancs. Non, non. Toutes les femmes et les jeunes filles du coup qui pouvaient me ressembler, enfin là je pense par exemple à Rihanna, Beyoncé, elles avaient toutes les cheveux lisses et j'ai intériorisé le fait Elles nous ont fait croire qu'elles avaient des cheveux lisses en portant des aussi. perruques. Mais à l'époque j'étais trop naïve pour comprendre que c'était des laces. J'ai été naïve jusqu'à très tard. Du coup j'ai intériorisé le fait que pour être jolie et pour avoir de beaux cheveux, je devais avoir les cheveux lisses. Donc très vite j'ai eu une obsession pour les cheveux lisses. Je voulais absolument avoir tout le temps les cheveux lisses et jusqu'au moment où j'ai forcé ma mère à me défriser les cheveux. À quel âge? À 10 ans, 10, 11 ans. Donc c'était ouais. quand même tôt parce que Hyper même autour tôt. de moi, même mes camarades, elles avaient les cheveux lisses. On me faisait comprendre que mes petites tresses, c'était pas forcément ce qu'il y avait de plus joli et de plus regardable à l'école. Donc j'ai forcé ma mère à me défriser les cheveux, mais encore une fois, heureusement, elle l'a pas fait. Elle m'a fait croire que c'était du défrisant, mais elle a mis du shampoing en fait. Et comme à l'époque j'étais un peu trop naïve, elle m'a fait un petit brushing après. J'ai cru que j'avais les cheveux défrisés. Elle m'a dit non, mais. Après, la première pluie, elle est passée. Tu Ouais, t'es c'est dit, je me ça. suis J'ai fait lavé mes avoir. cheveux. J'ai compris que c'était pas un défrisant. Mais après, j'ai calmé le jeu sur le défrisant. Jusqu'au moment où j'ai commencé à prendre soin de mes cheveux moi-même, donc au collège. Et j'ai abusé du fur à lycée. Vraiment. Donc, hit damage à fond. Mais je le vivais bien parce qu'au moins j'avais les cheveux lisses. D'accord, donc tu dirais que tu es quand même rentré dans un process où dès très jeune, 10-12 ans, tu as senti cette pression sociale autour de toi, le regard des autres. Bon, tu as eu de la chance d'avoir une mère qui, elle, a bien capté la nature de tes cheveux et ton potentiel capillaire. Du coup, elle a un petit peu sauvé les meubles. Mais après, quand toi, tu as été autonome avec tes cheveux, c'est là où tu as commencé à te lisser tes cheveux par toi-même, pas forcément sur de l'irréversible, mais avec le heat damage, tu t'es retrouvée, j'imagine, dans une panade à un moment. Oui, et franchement, c'était pas très beau à Et voir. comment tu t'en es sortie? Est-ce que
que tu es passé par... Comment t'es passé... En fait, quel a été ton déclic pour passer au naturel? En fait, ça s'est fait très naturellement. Donc, à partir du collège, j'alternais entre lissage et tresses, braids, etc. J'avais très rarement mes cheveux naturels. J'étais dans un engrenage où, quand j'avais mes cheveux naturels, c'était vraiment occasionnellement. C'était entre deux coiffures. Et je disais même, je suis pas coiffée. Donc, c'est à quel point, enfin, c'était ancré en moi le fait que mes cheveux n'étaient pas présentables et pas coiffables. Tu dirais que les principales difficultés de porter ton cheveu afro naturel, c'était quoi? C'était le manque de moyens, le manque de produits, le manque d'accessoires et d'outils, ou tu dirais que c'est vraiment un tout qui fait que finalement tu n'avais pas envie d'aller plus loin parce que pour toi en fait tu n'étais pas dans les codes. C'était un tout. Je savais pas vraiment comment m'y prendre. Il y avait aussi, il y avait pas tant de produits que ça. Manque de pédagogie, manque Aussi. d'éducation vraiment, de transmission. C'est ça. Et d'un point de vue esthétique aussi. Pour moi, quand j'avais mes cheveux naturels, c'était vraiment, encore une fois, occasionnellement. Et par exemple, si j'avais une occasion importante, un mariage, un anniversaire, j'allais jamais porter mes cheveux naturels. C'était inimaginable. Donc pour toi, en fait, il fallait que je sois coiffée. L'idée, en fait, de porter ton cheveu naturel, pour toi, était un cheveu qui n'était pas coiffé. Exactement. Donc pour toi, l'idée d'être présentable, l'idée de pouvoir se dire je vais sortir, je vais être un flic, était forcément associée à un lissage ou en tout cas ne pas porter ton cheveu dans son état naturel. C'est ça. Ou alors très plaqué. J'aime bien dire plaqué jusqu'à Djibouti parce que vraiment c'était plus plaqué, il n'y a pas. Donc c'était vraiment occasionnellement et ça s'est fait très naturellement quand j'ai commencé à découvrir le mouvement Nappy. Donc vers 2014-2015 il me semble, j'ai commencé à m'intéresser à ça sur Instagram et je cite notamment une influenceuse qui m'a beaucoup aidée, c'est Black Beauty Bag, parce que je suis tombée sur son profil et j'ai vu qu'on pouvait être présentable, charismatique, avec son afro, avec ses cheveux. Et la manière dont elle assumait ses cheveux, j'étais vraiment très admirative. Parce que j'ai toujours eu les cheveux naturels, j'ai toujours eu une certaine masse, etc. Mais c'était encore une fois occasionnel. De temps en temps. C'était jamais en fait une coiffure que j'allais porter pour de belles occasions. Et je me suis rendu compte que on pouvait être présentable, on pouvait être belle avec ses cheveux en fait, et qu'on n'avait pas forcément besoin d'autre chose. D'accord, donc déjà, je connais bien Fatou. Fatou et moi, on s'est lancés sur Internet à peu près la même année, en 2004-2005, même 2003 même, il me semble. C'est vrai que... elle a toujours eu ce souci de représentativité par rapport à son cheveu. Elle n'a jamais eu la langue bien pendue. Elle a toujours eu la langue bien pendue aussi. Et c'est vrai que son principal axe de communication, c'était « moi, je préfère avoir une petite communauté de personnes très engagées avec qui je vais pouvoir grandir et surtout que je vais pouvoir faire en sorte qu'ils se sentent bien avec cette affaire d'empowerment qui n'était absolument pas à la mode à l'époque. Et donc, en fait, c'est la preuve vivante finalement qu'en ayant des personnes qui communiquent, qui font preuve de pédagogie et qui finalement aident à l'empowerment des autres, c'est une pierre qui ouvre, tu vois, c'est pierre n'amasse... Comment on dit encore? Pierre qui roule n'amasse pas mousse. C'est-à-dire que voilà, c'est une personne plus une personne plus une personne qui fait que finalement la communauté Nappy peut grandir. C'est vrai qu'elle fait partie des fondements, donc on t'embrasse Fatou et on te remercie parce que la nouvelle génération, merci beaucoup. elle est en train de reprendre le flambeau. Et donc du coup, tu te retrouves à un moment où tu commences à découvrir le monde Nappy et là, qu'est-ce que tu fais? Tu fais un big shop? Non, parce que j'ai eu de la chance, ma période de lissage n'a pas tant abîmé mes cheveux que ça. Donc je pense que c'est parce que j'alternais beaucoup entre braids et lissage, donc j'ai eu de la chance sur ce point de vue-là. J'ai commencé à porter mes cheveux, mais dans un souci où je voulais sortir de ce complexe. Je voulais sortir un peu de cette aliénation où je dois tout le temps me lisser les cheveux, où je dois toujours avoir des braids, des mèches. Donc en fait, dans un acte de rébellion, et un sursaut d'estime de soi, tu as décidé de partir à 180 degrés, quoi. C'est ça, de porter mes cheveux, mais pas forcément de la meilleure manière, parce que je savais pas encore Bien sûr. comment les mettre en valeur. Et quand tu sais pas comment mettre en valeur quelque chose, peu importe ce que ça soit, tu l'assumes pas à 100% non plus. Donc je les portais, mais j'étais pas non plus 100% confiante. Donc ça a pris du temps avant que je sache comment est-ce que j'aime les porter, comment les hydrater, toutes ces petites choses-là. Donc j'ai appris avant de pouvoir les porter, par exemple lâchés. Parce que quand j'ai commencé à les assumer au collège, au lycée, ils étaient jamais lâchés.
Vraiment, jamais, jamais. Est-ce que tu dirais que j'aime bien dire, et d'ailleurs je fais une référence à Ava dans la campagne My Hair, My Power, où elle dit je prenais trop de place. Aussi. Voilà, mes cheveux prenaient trop de place, Ouais. du coup je prenais trop de place. Je pense qu'il y a aussi un timing avec le temps, C'est le ça. fait de s'accepter, le fait d'être une adolescente, une préadolescente ou une femme en soi. Je pense que le timing de chacun des uns et des autres joue énormément et que ça a pu fortement, en tout cas, influencer ce ressenti. Et d'un côté, tu as l'acte de rébellion et de l'autre côté, Tu veux pas trop t'imposer tu non n'assumes plus. pas C'est encore, ça. tu n'assumes pas encore le regard Mm. le regard des autres. Et donc, du coup, tu as fait grandir ta communauté, toi, actuellement, autour justement beaucoup du naturel, du cheveu. Est-ce que tu dirais justement que tu essaies de reprendre le flambeau et de continuer à porter le flambeau que toi, finalement, tu as découvert il y a quelques années par d'autres influenceuses? Tu as cité Fatou de Black Beauty Bag, mais il y a aussi Dani de Afro Something, il me semble, qui à la même époque ont vraiment marqué en tout cas pour moi, l'époque des influenceuses afro. Puisque Instagram, Facebook ou autres, elles ont commencé d'abord par des blogs. Donc le flambeau en fait des blogueuses, est-ce que toi en tant que créatrice de contenu, Instagrammeuse, YouTubeuse, est-ce que tu crois que tu es la génération 2.0 finalement de ces femmes-là? Je dirais pas ça, parce que c'est pas quelque chose que j'essaie de faire de manière consciente. C'est pas conscient pour toi? C'est pas conscient en fait. Je partage juste mes astuces, mon cheminement avec mes cheveux. Même dans mon lifestyle, je porte mes cheveux, on va dire 80% du temps. Donc, c'est pas quelque chose que je fais de manière consciente, encore une fois. C'est juste. C'est de manière spontanée. Voilà, c'est très spontané. Mais tu vois, tout à l'heure, tu as utilisé le mot comme aliénation. Et à partir du moment où quelqu'un autour de la table utilise ce mot-là, c'est qu'il a une conscientisation, tu vois, quelque part. Ça veut dire qu'il y a eu un déclic. Donc aujourd'hui, c'est spontané. Mais à partir du moment où toi, tu as fait ton propre plan et ton propre bilan, finalement, là, tu es dans la transmission déjà. Oui et non. Dans le sens où je vais pas imposer le fait de porter ses cheveux ou de dire que on doit absolument... Je parle pas d'imposer. Je parle de montrer une autre voie et je parle d'assumer et d'essayer justement de convertir la fille justement qui se pose des questions encore. On te demande pas justement de persuader. Le but justement, c'est pas de tomber dans les extrêmes. On est tombé dans des extrêmes qui font que tu t'es défrisé les cheveux ou que tu t'es lissé les cheveux, que tu les as plaqués à l'excès. Donc en fait, il y a un juste milieu. Déjà parce que à la fois ce ne sont que des cheveux et à la fois ces cheveux-là ont un pouvoir incroyable. Exactement, c'est notre mindset et comment on évolue et la femme ou l'homme qu'on veut devenir aussi. Du coup, j'ai vu que tes abonnés en fait te remercient grandement en fait de cette transmission-là. C'est pour ça que j'essaye d'approfondir. Est-ce que toi, tu te rends compte de la transmission que tu fais? En fait, mon but, c'est vraiment de montrer qu'il y a toutes sortes de représentations. C'est-à-dire que si on veut porter ses cheveux au naturel, on peut avoir un modèle de représentation et pas se sentir obligé de se diriger vers des laces, un lissage brésilien. Et pour moi, c'est ça le but, c'est de montrer qu'on peut se sentir belle, qu'on peut, tout en portant ses cheveux en fait, au naturel. Donc tu cherches à provoquer un déclic quand même chez certains de tes abonnés? Si c'est ce qu'elles cherchent, oui. Mais encore une fois, je ne cherche pas à ce que ça soit imposé. Je trouve qu'on a eu beaucoup de pression autour de la manière dont on doit porter notre cheveu. On a beaucoup imposé des choses aux femmes, notamment aux femmes afro. Aux femmes noires, aux femmes métissées en général. On leur met toute une pression sur comment est-ce qu'elles doivent porter leurs cheveux. Si elles pas ne que, les portent comment pas, elles doivent s'habiller, comment elles doivent se maquiller, s'exprimer. Il ne faut pas s'exprimer de manière trop imposante parce que sinon on va te faut pas avoir une trop grosse voix. Exactement. Et je pense que c'est pareil pour les cheveux. Et moi, ce que je dis souvent dans mes vidéos, c'est vous portez vos cheveux comme vous le voulez. Mais mon but, c'est que si demain, ma petite sœur, ma petite cousine ou une petite fille noire, métissée, ou tout simplement aux cheveux bouclés, afro, veut prendre soin de ses cheveux, qu'elle ait des modèles de représentation et qu'elle ne se sente pas obligée d'aller vers une certaine coiffure parce que c'est la norme sociétale. D'accord. J'ai vu que tu as fait une vidéo qui s'appelle « La vérité sur le cheveu crépus ». Explique-nous un peu, est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs en quoi consistait cette vidéo et quel était le message que tu cherchais justement
à faire éclore? Alors, dans cette vidéo, j'avais demandé à mes abonnés de me donner plusieurs thématiques qui concernent le cheveu naturel, plusieurs sujets qui les agacent un petit peu autour du cheveu. Et je les ai abordés, je débattais avec eux au cours de la vidéo. Et j'en suis arrivée à la conclusion que le cheveu afro, le cheveu crépus, est un cheveu qui a été beaucoup marginalisé et qui, aujourd'hui, l'est encore. Et qu'on nous impose beaucoup de choses à travers ce cheveu. Et que, une stigmatisation. Voilà, il y a énormément de stigmatisation. Tout le monde a un petit peu son mot à dire sur la manière dont on doit porter nos cheveux. Et qu'aujourd'hui, c'est un peu le moment de reprendre le pouvoir, comme le dit si bien Les Secrets de Loli, pour porter notre cheveu comme on le souhaite, comme de la manière dont on se sent le mieux. Et voilà. Donc, est-ce que tu comprends où est-ce que j'ai voulu en venir justement avec cette campagne My Hair, My Power? Totalement. J'ai l'impression que ce message-là, sur chaque type de cheveux et chaque type de personne, peu importe sa couleur, peu importe son degré de frisure, peu importe sa texture, j'ai l'impression qu'il a touché personnellement chaque personne alors qu'elles sont toutes différentes. Parce que finalement, pour moi, le point commun, c'est déjà, on impose beaucoup aux femmes un cadre, une structure. On impose beaucoup des choix par dépit. Les codes, la société impose des codes et des carcans qui deviennent de plus en plus pesants. Et donc, du coup, nous, quand on s'est dit, mais qui c'est qu'on va inviter? Ton nom nous a sauté aux yeux parce qu'on s'est dit... C'est gentil. On s'est dit justement, c'est le moment de faire s'exprimer quelqu'un qui a un type de cheveux qui a été stigmatisé, parce qu'on nous dit souvent ce ne sont que des cheveux. C'est ça. Mais est-ce que pour toi, tes cheveux sont un pouvoir? Une prise de pouvoir? Alors, oui, ça reste des cheveux. Donc, littéralement, c'est des poils qui poussent sur notre tête. Mais pour moi, c'est plus que ça parce que ça m'a vraiment aidé à me construire. Dans une période où j'avais pas confiance en moi, où je m'assumais pas forcément, le fait d'assumer mes cheveux et de trouver mes cheveux beaux, alors qu'on m'a répété toute ma vie qu'ils étaient pas présentables et qu'ils étaient pas beaux, ça a vraiment aidé à mon estime de moi-même, en fait. Ton estime de soi. Donc, c'est des cheveux, ça reste des cheveux, mais je peux pas nier le fait que ça m'a vraiment aidé à me construire. À te construire, d'accord. Et justement, de la part d'une marque comme Secret de Loli, toi, femme noire à cheveux crépus, qu'est-ce que tu attends d'une marque comme la mienne? La représentation, déjà je pense que vous le faites très très bien. Merci, parce la représentation. Il y a des grands débats justement, on a toujours eu des grands débats là-dessus. Pour moi, il doit y avoir un équilibre. C'est vrai que j'essaie de ne pas surcompenser d'un côté ou de l'autre, parce que finalement, pour moi, c'est un cheveu qui est magnifique. Ce sont des femmes à mettre en avant, et ce sont des femmes qui ont eu des souffrances aussi, des peines et toutes des histoires. Et donc d'un côté, moi je suis afrodescendante, donc d'un côté j'ai eu tendance au tout début, là où j'ai lancé la marque, de nous mettre vraiment beaucoup en avant, mais à la fois ça nous a pas stigmatisé, mais ça nous a ultra niché. Et en fait, là où il fallait se rendre compte, il fallait dépasser et casser la barrière de la niche pour pouvoir l'ouvrir au monde. Et quand tu deviens mainstream, et ben en fait tu deviens entre guillemets à la mode, tu deviens beau, et donc en fait ça ne pouvait que pénaliser en restant justement uniquement sur notre communauté. Mais pour moi, il est très important que les femmes noires se sentent représentées et estimées chez Secret de Loli. Mais je pense que tout est une question d'équilibre, en fait, parce qu'on a très longtemps pas eu de modèle de représentation. Bien sûr. Comme moi, je le disais quand j'étais petite, mes modèles de représentation, c'était les stars Disney Channel, mais il n'y en avait pas beaucoup qui me ressemblaient. Raven. Elles avaient, Raven, mais elle avait les cheveux lisses. Ouais, elle est vraie. Ouais, elle avait les cheveux lisses. Il y avait Beyoncé, Rihanna, mais elles avaient les cheveux lisses aussi. Et aujourd'hui, quand je vois qu'il y a des modèles de représentation, comme par exemple la petite sirène, qui est Loxé, qui va sortir, je trouve que c'est très beau, en fait. Voilà, c'est des messages qui sont très importants aussi pour la nouvelle génération. Et oui, je pense que tout est une question d'équilibre et qu'il en faut pour tout le monde et pour tous les goûts. Parce qu'on a longtemps été invisibilisés, donc ça fait du bien de voir qu'aujourd'hui,
On nous oublie un peu moins. C'est pas encore parfait, mais C'est pas encore parfait, ça dépend de certaines initiatives ça. personnelles. Et je pense qu'il faut qu'il y ait des valeurs communes et qu'il faut arrêter de prendre les femmes afrodescendantes pour des imbéciles. Mais à la fois, et là je rentre dans un débat et ça va piquer, et à la fois, on n'a tellement pas eu l'habitude que les gens s'intéressent à nous, que quand il y a quelqu'un qui fait semblant de s'intéresser à nous, je vous vois vous ruer chez la concurrence, les gens, je vous vois. des marques qui sont pas forcément tenues Voilà. par nous, d'ailleurs. Voilà. Non, mais au-delà de ça, parce que c'est vrai qu'on n'a pas besoin, tu vois, t'as pas besoin d'aller voir un médecin noir pour consulter une femme en tant que patient noir, mais même si ça joue énormément Oui. sur le... Parce Alors que là, c'est encore un autre débat. Ça, ce que les gens oublient, c'est que le fait d'être afrodescendant, c'est toute une expérience de vie, en fait. Bien sûr. Qui peut être transcrite que par quelqu'un qui est afrodescendant. Ça ne veut pas dire que on doit forcément aller voir, comme tu as dit, que des médecins noirs, etc. Mais on ne peut pas nier le fait qu'il y a une L'histoire commune Voilà, fait c'est que ça, en tu fait. peux avoir une meilleure prise en charge. Exactement. Totalement. Et d'ailleurs, sur notre salon éphémère, j'ai pu observer qu'on a donc des coiffeuses qui sont venues de toute la France et que les gens se sont sentis en confiance pour venir au salon. Souvent, les femmes afro sont allées automatiquement vers les coiffeuses afro parce qu'elles avaient aussi leur communauté d'origine et qu'elles attendaient justement un lieu, une expérience. Et c'est exactement ça. Pour moi, il faut faire avancer le marché. Ce qui est le plus important, c'est le marché. Au bout d'un moment, on me dit, mais Kelly, pourquoi tu fais pas un gel contrôle edge? Ouais, mais en fait, c'est que 20% de mes clients qui vont l'utiliser. Exactement. Il faut pour l'instant, il faut porter tout le marché, toutes les communautés et surtout, il faut faire en sorte qu'on se fédère, nous toutes, entre nous. Qu'il n'y ait pas cette hiérarchisation de la boucle. Exactement. Et ça, Ou de la longueur. ou du de la volume. longueur, ou du volume, et encore. Et donc, du coup, c'est pour ça, par exemple, que la dernière gamme s'appelle le Weightless Programme. Elle est à la fois hydratante et elle donne beaucoup de volume. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'en avais marre de cette pression de la boucle et de la définition. Bah, quand j'ai commencé justement à les assumer et à les porter de temps en temps au collège, c'était quand wash and go. Je ne pouvais pas sortir si j'avais pas une tonne de gel sur la tête. Ma mère me criait dessus parce que j'étais en retard pour aller à l'école. Tes oreillers. C'est exactement. Et j'étais trempée aussi parce que je pouvais pas concevoir le fait de sortir sans avoir les semblants de boucles que j'avais après le lavage. Alors que maintenant, c'est le cadet de mes soucis, honnêtement. Boucle ou pas boucle, je privilégie le volume. Donc... Est-ce que tu penses que tu as, et certaines créatrices de contenu doivent, ont un pouvoir entre les mains, mais surtout est-ce que tu penses que vous devez tirer les standards vers le haut, que ce soit sur vos partenariats, que ce soit sur les marques vers lesquelles vous dirigez? Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose encore à faire dans le monde de l'influence là-dessus? Et là, je sais, je rentre dans le débat qui pique. C'est-à-dire à tous les niveaux de marque ou... À tous les niveaux de marque. Moi, je regarde d'un œil extérieur. Et par exemple, et là, je pense que ça va piquer 3 fois. Moi, j'aime le piment aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans le piquant. Par exemple, on va observer certaines personnes qui vont dire, ouais... la marque de Kelly Massol, y a ça et ça qui ne nous plaît pas, ou il y a ça et ça qui manque. Parce que beaucoup les gens pensent à ce qui manque, mais pas ce qu'on a fait. Ce qu'il y a déjà. Moi, j'ai donné 13 ans de ma vie. Voilà, ça c'est l'humain, donc c'est normal. Satisfait. Mais quand tu regardes bien, je vois ces mêmes personnes faire des partenariats avec des marques qui sont des marques pour peau noire, mais qui sont dirigées par des blancs. Donc, où est le truc, tu vois? Et moi, je m'intéresse à des femmes noires, à des femmes afrodescendantes, des femmes métissées, des femmes caucasiennes. Et moi, j'ai assumé quand même les prémices de la marque d'avoir cette cosmopolitanité, parce que en tant qu'afro-antillaise, ma famille en elle-même représente tout ce prisme de couleur, tout ce prisme de texture. Et aujourd'hui, je vois qu'il y a des gens qui sont hyper engagés. Donc, est-ce que toi, tu penses qu'il faut être une influenceuse engagée? Et si oui, est-ce que tu crois que ça doit aller se ressentir même jusque dans les partenariats? C'est ça la question. Est-ce que l'influence a son rôle à jouer, surtout pour les afrodescendantes? Je pense qu'il faut être engagé de manière sincère. C'est-à-dire que
Si on est réellement intéressé par le sujet, Ouais. si on est vraiment Il faut l'assumer. renseigné sur le sujet, là, il faut être engagé et choisir ses partenariats en fonction. Moi, par exemple, au niveau des cheveux, je vais faire attention aux Bien marques sûr. que je vais choisir parce que derrière, je sais que ma communauté Elle me suit. fait confiance Ouais, au la niveau des confiance. produits que je recommande. Donc, je vais pas aller recommander des produits que je n'ai pas testés ou alors qui sont pas adaptés à nos cheveux et qui ont été mis en vente juste pour Pour remplir un porte-monnaie de quelqu'un d'autre. remplir un quota et voilà. Donc de ce point de vue là, je pense qu'il faut faire attention. Mais je peux comprendre aussi que certains créateurs ne soient pas vraiment engagés parce qu'ils sont pas intéressés par le sujet. Et à ce moment-là, je pense qu'il faut être honnête, faire preuve d'honnêteté Bien sûr. envers soi-même et ne pas prendre la parole dessus, en fait. Ne pas prendre la parole. En fait, si toute l'année tu t'engages pas, ne prends pas la parole exceptionnellement parce que c'est Exactement. parce qu'il y a un buzz, Comme parce qu'en pour ce Black moment- Lives Matter ou Ouais. pour des trucs comme ça. Enfin, je pense qu'il faut d'abord... les réseaux sociaux, c'est avant tout un endroit de partage. Et tout le monde n'est pas obligé de faire de la politique. Tout le monde n'est pas Bien obligé de faire de sûr, l'information. c'est Surtout un quand c'est moment- pour dire n'importe Surtout quoi. que tu te connectes pas forcément aux réseaux sociaux pour voir des actes d'activisme Exactement. politique. Tu peux aussi vouloir chiller. Juste chiller. Voilà. Et je suis d'accord. Passer du bon je suis d'accord moment. avec toi. Passer un bon moment, te vider l'esprit, et Exactement. sortir d'une bulle, bien sûr. Par exemple, moi je sais que c'est des sujets qui m'intéressent énormément, donc je me renseigne et je me documente beaucoup, mais je ressens pas le besoin De convertir les communiquer autres. sur ma plateforme parce que c'est pas les thématiques que j'aborde. Et Parce que aujourd'hui, c'est on est personnel. aussi. Et aujourd'hui, on a un stade sur les réseaux où je trouve que être activiste, c'est à la mode. Et, et que faut adhérer à chaque partie Telle chose, engagée, telle chose. etc. Et que c'est pas quelque chose d'obligatoire, quoi. Donc, Est-ce que on pour prend Ouais. la parole sur les sujets qui nous touchent. Ouais. Moi, par exemple, sur les cheveux et l'acceptation des c'est cheveux, ton, ça me c'est ton- touche. voilà, c'est ton domaine, c'est ton dossier. Mais sur des domaines où je suis pas 100% résignée, je vais jamais avoir la prétention de m'asseoir et de faire une vidéo où aujourd'hui je vous présente pourquoi est-ce qu'il faut plutôt penser comme ci plutôt que comme ça. Enfin, j'aurais jamais la prétention de dire ça. Est-ce que tu dirais que moi c'est quelque chose que j'ai observé, mais notamment en France et peut-être même en Europe, est-ce que tu dirais que les femmes à cheveux crépus ont des audiences plus petites et moins d'opportunités que les autres? Totalement. On n'a qu'à regarder au niveau des likes. Quand une influenceuse a ses cheveux crépus et a une perruque, une lace wig, c'est pas forcément les mêmes retombées. Pas le même engagement, ouais. Mais je pense que c'est à nous de forcer le fait de s'habituer à ce qu'on veut montrer ou non. Alors, Au niveau des cheveux, c'est très intéressant ce que tu dis parce que j'ai eu une discussion avec Fatou il y a des années qui parlait de ça et qui disait on se retrouve avec des influenceuses d'origine autre que afro qui ont des millions d'abonnés parce que nous, hommes et femmes noirs, nous sommes capables de nous abonner à ces personnes-là, alors que l'inverse ne se fait pas. C'est pour ça qu'il y a du mal à émerger en France alors il y a Yanissa bien sûr, qui on peut penser... mais c'est la seule qu'on peut réellement citer. Mais en c'est fait. l'une des seules que l'on peut citer parce que moi je suis un peu vieille maintenant, donc tu sais, je suis pas trop... Oui, pour moi, c'est l'une des Mais seules qu'on peut voilà, vraiment il citer. y a Yanissa qu'on peut citer. Elles ont du mal à dépasser le million de followers, voire parfois à 500 000, parce que justement, ça ne peut pas se faire à l'inverse. Est-ce que tu crois qu'il y a quelque chose à faire, justement, pour que ça puisse changer? Est-ce que tu t'imagines qu'en France, notamment, ça peut changer? Je pense que ça peut changer, qu'il n'y a pas de fatalité, rien n'est fatal, mais c'est vrai que moi, personnellement, en tant que créatrice, je sais que la plupart de mes abonnés me ressemblent et qu'il y a moins de personnes de la communauté, par exemple, caucasienne, alors que moi, j'ai pas forcément de mal à suivre une influenceuse qui est caucasienne, Bien qui sûr. est maghrébine. Moi, j'en ai beaucoup, ouais. Ouais, exactement, et je pense que la source de tout ce problème, c'est la Même représentation. japonais, chinois, je fais Oui. tout. Je fais tout. La source même du problème, c'est la représentativité. Et depuis qu'on est petite, on a été habitué à se sentir représenté par des personnes qui nous ressemblent Différentes, voilà. Moi, je prends encore une fois l'exemple du Disney Channel parce que c'est vraiment ce qui a bercé mon enfance. Mais je m'identifiais à Hannah Montana, à plein de stars comme ça. Mais la seule à qui j'ai pu m'identifier, c'était Raven. Et c'est la seule. Donc, je pense que le J'ai de la contraire... chance, j'étais de l'époque de Brandy. C'est vrai. Mais oui, le contraire n'a pas été forcément fait parce que
toutes ces petites filles caucasiennes n'ont pas été habituées à s'identifier à des personnes noires, je pense. Et on l'a très bien vu avec toute la polémique de Ariel. Donc, ouais. Il y a du travail encore, mais on est d'accord qu'il y a ça encore un changera. travail de représentation. En termes de transmission aussi, je pense qu'il est temps que certains transmettent leur flambeau, adoubent certains, professionnalisent d'autres, et qu'on soit adoubé par des gens, entre guillemets, qui ont une légitimité. Parce qu'il y a un problème de légitimité. Comment un tel, tu vois, peut te dire, toi tu es belle, toi tu es ci, et quelle est ta légitimité ? Comment tu peux lancer, par exemple, une gamme, et puis il n'y a aucune coiffeuse qui est afro, ou dans les modèles, il n'y en a pas un seul en 4C. C'est pas normal. Ouais, c'est pas normal. Donc, il y a quelque chose... Enfin, là, c'est mon petit acte de rébellion à moi, tu vois. Moi, je sais qu'à mon niveau, personnellement, ce que j'essaie de faire, c'est de garder mes cheveux le 80% du temps. Voilà. Et par exemple, on me dit souvent, j'ai beaucoup de commentaires de soi-disant coiffeuses 2.0 qui me disent que c'est l'hiver, tu devrais cacher tes cheveux. Alors que, oui, le cheveu peut être un petit peu plus fragilisé, mais si on a les bonnes techniques, pourquoi est-ce que je devrais pas porter mes cheveux en fait ? Oui, si ton cheveu est en bonne santé, C'est pourquoi ça. tu devrais te... Donc, moi, à ma petite échelle, ce que j'essaye de faire, c'est de donner toutes les astuces que j'ai et de montrer que je m'assume et que je m'aime avec mes cheveux, peu importe l'occasion, que ce soit un mariage, que ce soit un entretien d'embauche. Tu sais que moi, je prends ça particulièrement à cœur, justement, sur les mariages. Oui. C'est là où je me dis, justement, c'est maintenant que tu dois montrer aux autres que c'est super beau, je suis super classe, je suis en flic. Parce qu'on sait très bien que les autres, elles vont se lisser, et toi, tu arrives et tu portes ton cheveu naturel. Exactement. Et tout le monde te dit, oh, c'est joli, alors que les autres, c'est du déjà vu. C'est pas une critique. C'est juste... Oui, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut avec ses cheveux. C'est juste, c'est le moment idéal d'être mis en avant et de mettre en avant, de donner un petit coup de pouce à ce moment-là, tu vois, sur la représentativité et la représentation. Et pour revenir au milieu professionnel, encore une fois, je ne suis pas encore dans le milieu professionnel, donc c'est pour ça que j'abordais cette thématique. Mais pour toutes les occasions où j'ai eu d'intégrer un petit peu ce milieu de loin, donc au cours de stage, etc., j'ai mis un pied d'honneur à toujours y aller avec mes cheveux, justement pour voir les réactions, etc. Et je pense que c'est en faisant aussi des statements. C'est ça, en faisant ça, qu'on va habituer le regard des gens, en fait. C'est ça. Et c'est à nous d'habituer le regard des gens, parce que les gens, en soi, ceux qui n'ont pas les cheveux crépus, bouclés, etc., ils s'en fichent un peu. Mais c'est pas eux qui sont marginalisés. Ils ne savent pas. Et parce que nous avons aussi participé un petit peu à ça. Et je pense qu'on s'est mis une pression aussi, à se dire que j'ai un entretien d'embauche, je dois me plaquer les cheveux, je dois me lisser les cheveux, parce que sinon... Alors que si on y va... droit c'est dans ton le CV mur qui comme compte. ça. C'est ça. C'est ce qui devrait compter, mais malheureusement. Les cheveux, il y a la couleur, il y a la forme, il y a tout, il y a la totale. Mais je comprends bien. Et du coup, je vais te poser une dernière question. Si tu avais... Alors non, il y en aurait deux. D'accord. Si tu avais un conseil à donner à une fille qui veut se lancer, voilà, je veux me lancer en tant que créatrice de contenu afro-naturel. Lance-toi. Lance-toi, parce que... Tu lui donnerais quoi comme tips de départ ? À se poser trop de questions, déjà, on va jamais se lancer et on n'aura jamais de résultats, en fait. Et moi, je sais que quand je me suis lancée, c'était pas parfait. Je donnais des conseils qui n'étaient pas forcément les meilleurs conseils, etc. Mais c'était des conseils adaptés à toi. C'est ça. Et c'est en faisant qu'on va s'améliorer. Donc, se lancer et faire. Parce que c'est les meilleurs conseils que je peux donner. Être consistant, etc. Les conseils un peu bateaux, quoi. Ouais. Mais c'est vraiment ce qui marche, en fait. Donc, se lancer et pas avoir peur du regard de gens, etc. Et du coup, c'est la petite question qu'on pose un peu à tous nos invités. Qui c'est que tu aimerais voir à ta place dans un des prochains épisodes ? Oh là là... Je sais pas trop. Allez, tu peux m'en donner deux. Toujours influenceuse cheveux naturels. Qui soit intéressé par le cheveu, de vrai. Ou le monde du naturel tout court. Black Beauty Bag. Ouh, elle a mis la barre. Black Beauty Bag. Et qui d'autre ? Mais on ne veut pas être blacklisté des plateformes, Fatou et moi, là. Là, c'est compliqué. Non, mais ça sera un épisode qui sera vraiment intéressant. Et je bug, et ça montre vraiment qu'il n'y en a pas assez, en fait. Ah, mais je te confirme.
Ah, je dirais Oneshai, parce qu'elle porte très souvent ses cheveux au naturel. Ouais, pas faux, pas faux. Donc, pas faux. ouais. Black Ok. Beauty Mag et Oneshai. Eh ben écoute, c'est noté. Je transmets à mes équipes qu'il va falloir travailler. Elle nous a mis la barre haute. Écoute, Mariam, c'était un plaisir de te recevoir. Également, merci Vraiment, beaucoup pour merci l'invitation. beaucoup. C'était mon premier podcast, je tiens à le dire, donc si je suis un peu stressée, c'est normal. Merci de l'avoir fait avec moi, merci pour ta confiance. Est-ce que tu aurais un petit mot à dire, quelque chose que tu voudrais partager? Bah, my hair, my power. Ouais. Et vos cheveux ne définissent pas votre personne, Ouais. mais Ils y contribuent. ils y contribuent. Donc, prenez-en soin. Prenez-en soin, prenez soin de vous, take care. Et surtout, donc Always with Love. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de My Hair, My Power. Au revoir. Au revoir.